Salut tout le monde! Après avoir fait ma vidéo sur ce qu'était l'alimentation intuitive, j'ai eu envie d'en faire une sur ce que l'alimentation intuitive n'était pas, parce qu'il y a tellement d'incompréhension face à l'approche. Ce que j'entends le plus souvent, c'est qu'il suffit de manger quand on a faim et d'arrêter quand on n'a plus faim, et on va finalement réussir à perdre du poids et manger santé. Non, ça, c'est pas manger intuitivement. Aussi, ce que je remarque, c'est que comme c'est une approche qui monte en popularité et qui, je pense, va continuer à le faire, il y a beaucoup de gens, d'influenceurs, de compagnies qui s'approprient les principes de l'alimentation intuitive pour vendre, encore une fois, la restriction et de la perte de poids. Donc, aujourd'hui, je déboulonne 4 mythes pour vous permettre de distinguer le vrai du faux. Le premier mythe, c'est que l'alimentation intuitive, c'est une méthode pour perdre du poids. Et ça, c'est une des façons les plus simples, à mon avis, de distinguer la vraie approche de la fausse. Si le but, c'est de perdre du poids, de se contrôler ou de manger moins, ce n'est pas de l'alimentation intuitive. Parce que la perte de poids, ça ne fait pas partie de la démarche. En suivant les principes de l'alimentation intuitive, le poids peut se stabiliser, augmenter, diminuer, mais on ne peut pas le prédire à l'avance. Et surtout, c'est un effet secondaire qui ne devrait pas influencer le processus. Cet objectif-là de perte de poids, ça nous garde dans le futur, dans les attentes, dans la déception et la culpabilité, et ça nous empêche d'être dans le moment présent. Tant qu'on veut contrôler notre apparence, on ne sera pas capable d'être réellement à l'écoute de notre corps et de faire la paix avec la nourriture. L'alimentation intuitive, c'est donc prendre soin de son corps pour ce qu'il est maintenant et d'arrêter de vouloir le changer à tout prix et de se concentrer sur ses habitudes à la place. Je comprends ce désir de perte de poids, mais je tiens quand même à vous dire que si vous souhaitez développer une relation sereine aux aliments et à votre corps, ces deux objectifs-là vont inévitablement rentrer en conflit et vous empêcher d'avancer. Le deuxième mythe, c'est que l'alimentation intuitive, c'est simplement écouter sa faim et sa satiété. Beaucoup pensent que l'alimentation intuitive, c'est simplement d'apprendre à écouter ses signaux de faim et d'arrêter au moment où on n'a plus faim. Et c'est normal quand on a baigné dans la culture des régimes toute notre vie d'interpréter l'alimentation intuitive comme ça. Et surtout quand notre désir profond c'est de perdre du poids, c'est normal d'interpréter les principes d'alimentation intuitive pour répondre à notre besoin de manger moins et de se contrôler. Mais l'intention derrière l'alimentation intuitive, c'est pas de manger moins, mais de se reconnecter avec nos signaux corporels pour donner à notre corps ce dont il a besoin. C'est donc pas mal de manger quand on n'a pas faim ou pour manger pour d'autres raisons que la faim. C'est simplement humain. Le but, c'est pas d'atteindre la perfection, de se dire j'ai réussi, j'ai raté. C'est d'observer nos habitudes avec ouverture, curiosité et compassion. Le troisième mythe, c'est qu'avec l'alimentation intuitive, il faut toujours manger en pleine conscience. Et moi, j'entends beaucoup de mes clients qui se culpabilisent et qui se disent « Ah, si j'arrivais à toujours être dans le moment présent, je mangerais moins. » Mais la pleine conscience, c'est pas une règle qu'il faut suivre dans l'absolu. Et encore une fois, quand on commence avec l'alimentation intuitive, on le fait souvent dans une optique de perdre du poids, de manger moins, et donc on utilise la pleine conscience pour réussir à s'arrêter exactement au bon moment et éviter de manger trop. Reconnaissez-vous encore ici la mentalité des régimes? Mais en fait, la pleine conscience, c'est un outil qu'on peut utiliser ou pas et qu'on adapte à notre réalité du moment. Parfois, ça nous permet d'avoir une plus grande satisfaction au repas parce qu'on peut savourer ce qu'on mange. Et parfois, c'est juste pas possible ou envisageable et même pas agréable et c'est correct. Le quatrième mythe de l'alimentation intuitive, c'est qu'il faut pas manger ses émotions. Beaucoup de gens qui s'intéressent à la base à l'approche, ils le font pour réduire leur compulsion alimentaire, arrêter de manger leurs émotions parce que c'est mal. Mais l'alimentation intuitive ne condamne pas de manger ses émotions, mais propose plutôt de s'y pencher avec compassion. Et vous savez quoi? Manger, c'est émotif et c'est ce qui fait la beauté de la chose. On mange pour se réunir, pour partager notre culture, pour faire plaisir aux gens qu'on aime, pour se féliciter, pour se réconforter. Il n'y a rien de mal à ça. La culpabilité n'a pas sa place dans l'assiette. On peut à la place observer la façon dont on gère nos émotions avec curiosité. Manger, c'est un outil comme un autre, mais on peut vouloir développer des outils complémentaires en plus de la nourriture pour arrêter de fuir nos émotions. Je le rappelle, l'alimentation intuitive, c'est plus qu'une manière de manger. C'est une approche qui prend la personne dans sa globalité et lui donne des outils qu'elle est libre d'utiliser ou non. À trop vouloir simplifier l'approche, on finit par la dénaturer. Je vous invite donc à prendre les principes de l'alimentation intuitive de manière flexible et curieuse et non de manière rigide. On est dans l'observation et non dans le jugement. Votre corps, il vous veut du bien et si vous apprenez à lui faire confiance, il va vous le rendre.
J'espère que cette vidéo va vous aider à distinguer la vraie approche intuitive de la fausse. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.